Et la polémique qui continue d'enfler 4 jours après les propos tenus par l'ambassadeur chinois en France. Sur un plateau télé, Lu Chai a contesté la souveraineté des pays d'ex-URSS, déclenchant une crise diplomatique. Il a aussi affirmé qu'il ne fallait pas, je cite, « chicaner sur la Crimée offerte à l'Ukraine par les soviétiques ». Tollé des États concernés, mais aussi de l'Europe. Déclaration qualifiée d'inacceptable par son chef de la diplomatie, Josep Borrell. De son côté, Pékin a pris ses distances avec Lu Chai, indiquant que son émissaire s'exprimait à titre personnel. Convoqué au Quai d'Orsay et recadré par Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères a demandé à l'ambassadeur que sa prise de parole soit conforme avec les positions officielles de son pays. Lu Chai est en tout cas coutumier des dérapages. L'ambassadeur chinois a l'usage d'un discours décomplexé et d'une rhétorique offensive vis-à-vis de l'Occident. On poursuit avec la petite phrase du gouverneur de la Banque de France. Quelques hausses de taux supplémentaires, mais limitées. François Villeroy de Galhau s'exprimait au sujet de la BCE. Dans une interview au Figaro, il a donc laissé entrevoir le début de la fin du resserrement monétaire, entamé par l'institution en juillet dernier pour juguler l'inflation. Selon des sources concordantes, la prochaine réunion de la Banque centrale européenne devrait se solder par une augmentation de 25 points de base des taux directeurs. Sur l'envolée des prix, justement, François Villeroy de Galhau s'est également adressé à Emmanuel Macron dans une lettre annuelle, constatant que l'inflation sous-jacente ne connaissait pas de ralentissement en France. Il a exhorté le président à mettre fin aux aides du quoi qu'il en coûte et vise une inflation ramenée à 2% en 2025. Terminons par un record, celui de la capitalisation de LVMH, 500 milliards de dollars, du jamais vu en Europe, et une première pour le leader mondial du luxe. Le cap symbolique a été franchi hier en séance et fait du groupe de Bernard Arnault un nouveau pensionnaire du top 10 des plus grosses cotations planétaires. Depuis le début de l'année, la maison mère de Dior, Louis Vuitton et Tiffany a bondi de 33% et surperforme le marché parisien, grâce entre autres au regain d'activité en Chine. Le secteur du luxe, on le sait, plus que jamais florissant, continue de tracter le CAC 40. LVMH, Hermès et L'Oréal représentent un tiers de l'indice en termes de capitalisation. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Calme plat sur les places européennes. Le CAC 40 a terminé à l'équilibre, moins 0,04% à 7573 points. Léger recul également à Francfort pour le DAX qui a perdu moins 0,11%, s'établissant à 15 863 points. Même fléchissement pour l'IBEX de Madrid, moins 0,10%. Et quant au FTSE londonien, il est resté stable, moins 0,02% à 7 912 points. De son côté, en revanche, le MIB de Milan a cédé moins 0,75%. Outre-Atlantique, pas de grande direction à Wall Street. Petit gain pour le Dow Jones, plus 0,2%. Statu quo pour le S&P 500, plus 0,09%. Tandis que le Nasdaq Composite a lâché moins 0,29%. Et pour être complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo, ce matin a clôturé avec une micro-hausse de plus 0,09%. Voilà pour les news, on reste ensemble, on se retrouve juste après une courte pause pour ChronoCAC.